Bonjour, nous sommes le mercredi 30 janvier 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En fait, pendant l'intersaison, on réfléchit aux semis de printemps et malgré un recul important de ces surfaces, les pois et les févroles de printemps restent des cultures agronomiquement intéressantes. Alors juste quelques rappels sur ces deux cultures. Au niveau des pois de printemps, le rappel c'est que c'est une espèce qui est sensible au tassement de sol et aux états structuraux. Donc en fait, on doit semer tôt, mais en même temps semer sur des sols bien essuyés, en particulier sur des sols battants, hein, puisque en fait, on a des symptômes d'aphanomissage plus fréquents sur les limons battants. Donc plutôt des semis en sol bien essuyé, avec une profondeur de semis qui va varier entre 3 et 5 cm. Au niveau des densités de semis, on a souvent des peuplements qui sont trop faibles et qui rendent la récolte difficile. Quelques rappels, en limon, on va semer entre 70 et 80 graines mètre carré pour obtenir 60 plantes. En argile, on va monter à 80-90 graines mètre carré. Et puis en craie, donc dans le secteur de Champagne, Saint-Quentin, où finalement on a des plantes qui se développent moins. Donc pour faire de la masse végétative, on va plutôt aller sur 110 graines mètre carré pour obtenir à peu près 100 plantes à la levée. Au niveau du désherbage, on est sur des désherbages de postes semis, voire et de postes levés. On a aujourd'hui une gamme qui permet largement ces techniques de désherbage. Par contre, au niveau des insectes, dès la levée, il faut être très très vigilant. On est souvent en observation, mais un peu trop tard par rapport au stade sensible. On a deux insectes qui font des dégâts sur les pois de printemps, le thrips et le cytone. Alors le thrips, c'est ce qu'on appelle la bête d'orage, hein. Finalement, on l'observe en écartant les écailles foliaires du pois qui est en train de lever. Et dès la levée, on peut déjà avoir des présences importantes. Le seuil d'intervention, c'est un thrips par plante. Donc vous voyez que c'est assez vite atteint. Les interventions, c'est les produits classiques, hein, pyrètre. Il y a un certain nombre de produits qui sont autorisés pour cet usage. Le deuxième insecte qui pose problème, c'est le cytone. Alors les cytones, on connaît bien les symptômes, hein, des morsures sur les feuilles, hein, ça vous fait des dentelles. En fait, le problème du cytone, c'est pas tant la surface détruite, mais c'est plutôt les pompes dans les racines, dans les nodosités. Et en fait, on a des plantes qui ont des problèmes de développement. Donc là, pareil, le cytone a surveillé jusque 6 feuilles du pois. On intervient lorsqu'on arrive entre 6 et 10 morsures par feuille. Là, ça vaut le coup d'intervenir. Sur des pois qui sont très poussants, on peut admettre une attaque un petit peu plus importante, hein. On peut aller au-delà des 10 morsures, mais il faut être très vigilant et très observateur sur ces cultures dès la levée. Alors au niveau des variétés, on a toujours deux marchés, hein, sur les grains, grains jaunes et grains verts. En fait, en grains verts, on a peu d'innovation en termes de variétés, hein. En nouveauté, on a Carioca, qui est une nouveauté. On a Blueman, qui ont un intérêt. Alors en rendement, on est au niveau des autres variétés, mais on a surtout un avantage, c'est qu'on a une meilleure tenue de tige à la récolte, donc des plantes qui sont plus faciles à récolter. Et puis une variété classique qui est Daytona. En grains jaunes, les variétés classiques, hein, donc c'est Volt, on a Bagou, aussi Calliope, et puis Guyane en référence. Mais peu de nouveautés cette année et depuis quelques années d'ailleurs. Au niveau des cultures de févroles, là pour le coup, les févroles, elles marquent un gros retrait en termes de surface, déjà l'année dernière, mais cette année probablement autant. Juste les règles principales pour cette culture, les semis le plus tôt possible. En bonnes conditions, c'est parfois difficile parce qu'on est obligé d'enterrer la graine assez profondément, hein, entre 5 et 7 cm. On peut éventuellement tenter des semis sur des sols légèrement gelés en surface, hein, ça permet d'enterrer les graines plus facilement. Les sols froids mettent les graines entre guillemets au frigo et en fait dès que ça se réchauffe, ça repart. C'est une plante assez rustique à ce niveau-là. La densité de semis, 50 à 70 graines mètre carré pour obtenir entre 40 et 50 plantes. Et puis en désherbage, tout en post-semis, hein, les désherbages de post-levé, à réserver uniquement aux antigraminées. Les antidicotes en post-levé, c'est très risqué. Voilà. Au niveau des variétés, ben, il n'y a pas beaucoup d'évolution malheureusement. On est toujours sur des variétés Expresso, Fanfare et puis Scoop.
Donc au niveau des précautions, en tout cas des surveillances à avoir sur l'élevée de févrole, au niveau des trips, hein, le risque trips sur févrole est très faible, hein, pratiquement on considère qu'il n'y a pas de risque. Par contre sur les citones, il faut y regarder de près, on ne connaît pas de seuil de nuisibilité de la citone. Par contre, on sait que sur des févroles qui traînent et qui ont du mal à démarrer, la citone peut encore plus les freiner. Donc là, il faudra surveiller attentivement les citones, les morsures et éventuellement intervenir sur des févroles qui sont affaiblis par ces morsures. Alors, autre objet de préoccupation actuel, les reliquats azotés. Hein, on est en pleine campagne de prélèvement actuellement, on voit des préleveurs un petit peu partout sur le département. Quelques règles essentielles. Lorsqu'on fait une prise de reliquat, un prélèvement de sol, on ne cherche pas à faire un reliquat moyen de la parcelle. C'est-à-dire qu'en fait, inutile de faire des prélèvements en zigzag ou en diagonale dans la parcelle. On crée un sol qui n'existe pas et finalement un reliquat qui est entre guillemets un peu virtuel. Un prélèvement, ça se fait sur une zone bien identifiée, qu'on va retrouver les années suivantes, et sur une surface qui fait entre 100 et 200 mètres carrés. En gros, vous faites un cercle avec un rayon de 10 mètres et vous tournez sur ce rayon en prélevant 10 à 12 carottes. Donc là, on a une représentativité de la zone prélevée. Si possible, s'efforcer pour que cette zone soit la plus représentative de la parcelle, mais l'échantillon moyen n'a aucune valeur. En tout cas, pour vous, ça ne vous apporte rien en termes d'agronomie, hein, puisque finalement, on est toujours à peu près sur quelque chose qui n'existe pas. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.